Aujourd'hui, au cours de cette première étape, vous prendrez connaissance des différentes phases qui se succèdent pour que vos inévitables apprentissages vous permettent une excellente adaptation à votre environnement. En fait, vous prendrez conscience de ce qui se passe déjà depuis votre naissance et qui vous a conduit à être maintenant devant votre écran, de comprendre mes mots, comme de donner un sens à ce qui est dit. Lors du second volet de cette série, et pour donner un sens à cette appellation un peu barbare de programmation neurolinguistique voulue par Richard Bandler, vous découvrirez ce qui se cache derrière chacun de ces mots pour qu'ainsi le simple fait de les évoquer ou d'entendre le terme PNL vous renvoie à des images ou à un sentiment d'une meilleure compréhension de cette discipline. Donc, voici le menu de cette série de vidéos grâce à laquelle vous allez vous régaler de nouveaux savoirs, pimentés d'images, de commentaires, le tout servi avec passion pour combler votre curiosité et étancher votre soif d'apprendre. Mais avant de débuter, laissez-moi orienter votre attention vers l'historique de la PNL. Ouais, tu nous mets en appétit. On a juste l'odeur pour l'instant. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à celui-là? Ok, alors portons votre attention vers ce lac d'inspiration qu'est la PNL. En 1973, John Grinder est un psychologue et professeur de linguistique à l'université de Santa Cruz en Californie. Richard Bandler, lui, est mathématicien et étudie maintenant la psychologie dans cette même université de Santa Cruz. Bandler, à cette époque, s'intéresse aux travaux de Fritz Perls, le fondateur de la Gestalt. Il collabore également avec Virginia Satir, qui, elle, est spécialiste de la thérapie familiale. Alors, pour pratiquer, Bandler organise des groupes de psychothérapie et invite Grinder à y participer. Dès 1973, Bandler et Grinder collaborent et observent avec intérêt les modèles linguistiques utilisés par les psychothérapeutes les plus habiles. C'est la naissance de la programmation neurolinguistique. Ils observent Perls et Satir essentiellement pour leur façon d'aborder les problèmes centrés sur le présent, le comment, l'ici et maintenant. Ils observent surtout Milton Erickson, psychiatre américain surnommé le sage de Phoenix, qui lui a développé une approche très originale de l'hypnose, celle que l'on appelle aujourd'hui hypnose ericksonienne ou encore hypnose conversationnelle. C'est très bien tout ça, mais je sais toujours pas ce que c'est que cette PNL. Alors c'est quoi?